ça tremble. Hop. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Laetitia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre tirage mensuel sentimental et nous allons commencer par les célibataires. Donc comme d'habitude, hein, j'ai pris mon petit Lenormand, le Gilded Rêverie de Thierry Marchetti, et j'ai pris l'Oracle des Amoureux de Tony Carmine Salerno pour avoir un petit message supplémentaire. Donc voilà, donc il n'y a pas de changement. Donc vous avez le choix entre 3 tas. Donc c'est une vidéo, hein, je le posterai aussi sur ma page Facebook, mais je vais également la poster sur ma chaîne YouTube. Donc comme à l'accoutumée, hein, c'est un tirage sentimental mais c'est général, donc il se peut qu'il y ait des choses qui vous parlent, d'autres un peu moins ou pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein. Si on continue toujours nos tirages sentimentaux, donc là je vous le rappelle, c'est pour les célibataires. Je ferai le tirage pour les amoureux à la suite. Et nous allons commencer. Donc il y a 3 tas. Donc vous pouvez choisir parmi l'image qui peut-être vous appelle le plus. Ou voilà, laissez-vous tout simplement guider par votre intuition. Donc la carte numéro 1 est celle-ci. Hop. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Hop. Alors nous allons commencer par le tas numéro 1. Hop. Alors qu'est-ce que l'on voit? Alors j'ai l'impression que pour ce début de mois de janvier, il y a peut-être eu quelque chose, peut-être une petite idylle, peut-être quelqu'un qui vous a plu, du moins. Peut-être que vous avez une attirance pour quelqu'un. Du moins, on voit quand même que voilà, vous êtes quelqu'un qui est ouverte et qui aimerait trouver, on va dire, l'âme sœur, ou du moins trouver quelqu'un parce que vous en avez peut-être marre d'être toute seule ou tout seul. Je vois qu'il y a quand même, on est beaucoup sur la maison, donc la maison qui représente la famille, qui représente son chez-soi. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup, vous serez beaucoup chez vous pour ce mois de janvier. Vous n'allez peut-être pas beaucoup sortir, vous allez peut-être beaucoup vous retrouver en famille, ou du moins faire cocooning. J'ai pas l'impression que vous soyez quand même du genre à beaucoup sortir. Je vous sens quand même un petit peu seule. Ça fait peut-être un moment, je ne sais pas. Mais c'est pas dit qu'il n'y ait pas un petit début de quelque chose, mais je vous sens assez réfractaire quand même. On dirait que vous avez du mal en fait à faire confiance aux gens. C'est par rapport à ces 2 dernières cartes là, avec le serpent et le renard. Je me demande aussi s'il n'y a pas des personnes qui pourraient peut-être que vous prenez en conseil, ou du moins des personnes peut-être qui se mêlent un petit peu trop de votre vie sentimentale, que ce soit quand vous étiez en couple ou maintenant que vous êtes célibataire. J'ai pas l'impression que ce soit très très vieux tout ça. J'ai pas l'impression que vous soyez une célibataire ou un célibataire longue durée, mais que vous aimez quand même être seul. Vous aimez bien quand même un petit peu vous retrouver seul. Et en même temps, j'ai envie de dire pas trop, parce qu'on sent quand même que on attaque directement avec le cœur. Donc je pense qu'il y a une envie de se mettre avec quelqu'un quelque part, même si on a nos petites habitudes tout seul, tout ça. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que vous soyez bien conseillé. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se mêlent un petit peu de votre vie, vous voyez. Il y a peut-être une, là en l'occurrence j'ai une personne qui pourrait peut-être s'occuper un petit peu trop de ce qui se passe chez vous, et peut-être que cette personne-là est mauvaise langue. Voilà, à chaque fois que vous allez lui parler de quelqu'un ou de quelque chose, eh ben, paf,
elle vient pour casser un petit peu les choses, un petit peu vous casser dans votre élan. C'est peut-être une personne qui est avec vous au travail, ou du moins de toute façon c'est une personne qui est maligne et rusée. Donc j'ai l'impression qu'elle arrive un peu à ses fins en fait. Et que du coup elle vous déstabilise un petit peu cette personne. Alors que je pense que y a des gens autour de vous, il y a des gens qui s'intéressent à vous, à qui vous plaisez. Mais à mon avis vous écoutez peut-être un petit peu trop ce qui se passe. Et vous êtes peut-être du coup trop trop négatif. Dans le sens où vous partez toujours, vous n'êtes pas optimiste, vous êtes toujours dans le négatif, à vous dire ouais mais je suis sûre que celui-là ou celle-là, voilà, vous trouvez toujours des excuses en fait. Vous avez du mal à faire confiance aussi. Et puis ben, le peu de personnes qui va vous dire deux trois choses, ah ben direct ça va vous parler et paf vous allez y croire et du coup peut-être laisser passer ben, certaines choses. Mais il n'est pas dit qu'il ne se passe pas quelque chose au travail. Donc à voir un petit peu, et je pense que on peut écouter certaines choses, mais peut-être pas tout, et se fier aussi à son ressenti, à ce que l'on pense, à son intuition. Moi j'ai envie de vous dire de laisser venir les choses. Donc on va lire un petit peu le message supplémentaire, parce que je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Comme je vous dis, il faudrait que je retire des cartes supplémentaires pour en savoir un peu plus. Mais voilà, je vous dis, on est sur quelqu'un qui a envie, mais qui en même temps est un peu casanier, hein, qui reste un peu beaucoup à la maison, beaucoup en famille, et qui a un petit peu de mal à faire confiance. Toujours est-il, je pense qu'il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort peut-être, et de prendre peut-être un peu de risque. Voilà, pour voir un petit peu et voir aussi par vous-même et pas forcément que par les gens qui vont vous dire des choses négatives au sujet des personnes que vous pourriez rencontrer. Voilà. Donc on va lire notre petit message qui va avec cette belle image. Donc c'est romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, bah voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va faire irruption. À vous de vous faire confiance, à vous de voir un petit peu et de ne pas être tout de suite négatif et réfractaire. Voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Donc je vais passer au tas numéro 2, qui est celui-ci. Alors j'espère que vous voyez bien quand même, j'ai essayé de me débrouiller. Hop. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, alors, oh, on dirait que le mois de janvier va bien se passer, dis donc. Déjà au centre du tirage, on a le bouquet. Pas loin à côté, j'ai le soleil, donc ces deux cartes-là sont très positives. Ce qui veut dire que, à mon avis, pour ce mois de janvier, il risque d'y avoir beaucoup de choses positives, beaucoup de bonheur, peut-être des petits cadeaux, des choses peut-être imprévues, des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas, mais on voit que c'est assez positif. Moi j'ai l'impression que il y a déjà, ou il va y avoir pour ce mois de janvier, ou à moins qu'il y ait déjà, mais on voit qu'il y a déjà des échanges avec quelqu'un. J'ai la lettre, les écrits, et voilà, c'est pas dit qu'il n'y ait pas de la communication. Alors ça peut être, là on a le papier, mais ça peut être des lettres, hein, mais ça peut être des mails, ça peut être sur un site de rencontre, sur Facebook, enfin voilà, il y a tellement de choses maintenant, donc on dirait que voilà, vous entamez quelque chose pour ce mois de janvier avec quelqu'un, du moins il y a des écrits, voilà, vous communiquez avec quelqu'un, et ça a l'air de plutôt bien se passer, c'est peut-être même quelqu'un de très rigolo, et en tout cas vous, cette personne vous renvoie en fait ces énergies, donc vous allez être dans la même chose, je sens comme si un peu euphorique, voilà, il y a quelque chose qui se passe bien, et en même temps, j'ai l'impression que comme ça va tellement bien, ça vous fait un petit peu, pas flipper, mais je vois qu'il y a ça cogite. Voilà, ça cogite pas mal avec la lune, on se pose des questions. Et on se demande aussi peut-être qu'est-ce qui nous attend. Parce qu'on a l'enfant, donc attention quand même, l'enfant. Alors ça peut être un renouveau aussi, mais ça peut être aussi la naïveté. Donc faites attention aussi de ne pas être trop naïf ou naïf.
Et voilà, de quand même faire attention. Voilà, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune aussi que vous, hein. Je ne sais pas. Mais toujours est-il, ou manque d'expérience. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a un manque d'expérience, qui euh, n'a pas eu peut-être 50 000 femmes ou 50 000 hommes dans sa vie, mais toujours est-il, voilà, que vous cogitez un petit peu, je vous dis peut-être plus jeune, ou elle peut être plus jeune que vous, et ça peut-être que ça pourrait vous poser un petit peu des questions, ça aussi, ce n'est pas exclu, mais moi j'ai envie de dire aussi que ça va tellement bien, que ça se passe tellement bien avec cette personne-là, que du coup, ben voilà, ça y est, on se pose des questions et on se demande où va nous emmener cette relation. Donc j'ai envie de vous dire, pour le moment, bah franchement, prenez ce qu'il y a à prendre. Moi j'ai l'impression que voilà, cette personne pourrait vous faire du bien, mais vraiment. Et je pense que bah voilà, il faut pas hésiter à apprendre ce qui est bien et ce qui est bon, ce qui nous fait du bien. Euh, voilà. Quand c'est là, faut pas hésiter, faut prendre. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Je pense que oui, il y a quelqu'un où il va y avoir quelque chose, des écrits, des échanges avec quelqu'un, quelqu'un de, ouais, de très souriant, de marrant, euh, de très lumineux. Quelqu'un, quand il rentre dans la pièce, ben, on voit que lui, on voit que son sourire, parce que c'est quelqu'un de, ouais, de très lumineux, de très positif, de très enjoué, de marrant, voilà, qui a toujours le sourire, voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui peut vous apporter beaucoup de bonheur, et c'est peut-être quelqu'un aussi qui recherche ça aussi, un peu comme vous, hein, voilà, qui est dans... Mais je sens aussi peut-être des imprévus, des choses... C'est quelqu'un qui pourrait peut-être, voilà, vous surprendre. Euh, Moi, j'ai envie de dire, ben, prenez ce qu'il y a à prendre. Je peux pas vous en dire plus. Je n'ai que ça. Mais voilà, je pense que pour vous, ce mois de janvier, peut-être vraiment bien. Donc, on va lire ensemble le petit message. Donc, on a la transformation. Vous voyez, quand je vous ai dit, ça peut être le renouveau ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être ça. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, bah, je pense que je suis plus ou moins raccord avec ce qui se dit là. Donc, vous voyez, ça peut être une personne plus jeune, comme ça peut être un renouveau, une nouvelle chose. On ne sait pas où on va, mais on sait que c'est bien et on y réfléchit, mais voilà, peut-être qu'on va y aller. Laissez-vous un petit peu faire, un petit peu guider, laissez-vous. Voilà, pour vous, amis célibataires qui avaient choisi le tas numéro 2. Alors, passons au tirage numéro 3. Alors, ah bah ici, on est clairement sur du renouveau, de la transformation. On a du changement. On est vraiment, là, au centre du tirage, on est vraiment sur une transformation, la fin de quelque chose. Peut-être que, voilà, on a décidé de balayer le reste et de passer à autre chose pour recréer peut-être une nouvelle histoire. Voilà, un nouveau chapitre. Donc pour vous, qui avez choisi le tas numéro 3, on voit qu'il y a quand même pas mal de changements, il y a des opportunités, il y a des choses, des coups de chance, des choses à saisir, des personnes peut-être. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va bouger quoi, pour ce mois de janvier, pour vous. J'ai l'impression que vous allez peut-être, alors ça peut être une transformation, un changement, machin, passer, comment je dirais, comme fermer un chapitre et en rouvrir un. Mais je pense aussi que vous allez peut-être changer. Il y a peut-être des choses qui vous ont poussé à changer. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses et que voilà, c'est le moment. Et que, à mon avis, comme la carte est au centre, il n'est pas impossible que ça arrive peut-être en milieu de mois. Voilà, qu'il y ait des choses qui se... Vous voyez, des choses consécutives qui se passent, clac, changement, clac, opportunité, et paf, 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 et tout s'enchaîne. J'ai l'impression aussi que vous allez sortir beaucoup, enfin beaucoup. J'ai l'impression que peut-être que vous ne sortiez pas trop avant, c'était peut-être pas votre truc, les dîners, les sorties, les karaokés, les machins, enfin peu importe quel type de sortie, ne serait-ce que se faire un petit apéro entre amis les week-ends, ben voilà, j'ai l'impression que tout ça, ça va changer parce que je pense que vous en avez besoin. Énergétiquement, voilà, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir du monde,
Et je pense que ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. Donc il n'est pas dit que vous ne rencontriez pas quelqu'un. Je ne l'ai pas là, je n'ai pas l'homme, je n'ai pas la femme, j'ai personne qui se montre. Mais il n'est pas impossible que du coup, voilà, vous décidiez un petit peu de mettre les choses en place et de vous bouger un petit peu. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Moi, je pense que les choses là vont changer. Et je pense que c'est même vous aussi qui allez changer et entreprendre les choses. Voilà. Pour moi, c'est un très bon mois de janvier. Donc nous allons lire le petit message qui va avec la carte, qui est: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon ben voilà, je pense que ça va un petit peu, un peu beaucoup même avec ce que je viens de vous dire. Donc voilà, il y a un changement à prendre, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. En plus c'est très positif, donc n'ayez pas peur, allez-y. Voilà, vous ne risquez rien, c'est du stress inutile. Suis le mouvement. Vous voyez, quand je vous ai dit, ça va suivre, voilà, les choses vont suivre. Ben voilà, vous allez suivre le mouvement et vous serez surpris de là où il vous mènera. Donc ben voilà, voilà. Donc je le répète, hein, c'est un tirage sentimental certes, mais général. Donc j'essaye un petit peu oui, de généraliser et de voilà. Si j'avais quelqu'un en face de moi, ce serait pas la même chose, mais là voilà, c'est du général. Hein, je tiens à le dire. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres un peu moins, voilà. Mais voilà. Ben n'hésitez pas à me donner vos impressions et puis surtout, est-ce qu'on continue? Parce que là, je crois que j'ai commencé au mois de septembre, je crois, puis la rentrée, où chaque mois je fais des tirages sentimentaux, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Donc ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, puis si on continue comme ça. Voilà, ben, en attendant, ben, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore pour tous vos messages. Je vais beaucoup mieux. Voilà, bon, je vous en dirai plus sur Facebook parce que voilà, la vidéo va être postée sur YouTube. Mais voilà, merci pour tous vos messages. Ça m'a touché énormément. Et voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'être toujours là. Voilà, sans vous, ben, j'en serais pas là et j'oserais pas. J'oserais pas faire des vidéos, voilà. Donc, franchement, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous aime fort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!